moi je voudrais dire que je comprends aussi très profondément l'émotion de tout le monde. Alors même si certains instrumentalisent un peu les peurs, comme on l'a vu dans certains de ces reportages, il est tout à fait normal, effectivement, aujourd'hui de s'inquiéter. Est-ce qu'on doit en tirer des enseignements, nous, en France, et lesquels? Ah bah écoutez, nous les enseignements, on les a déjà tirés dans tous nos designs, c'est-à-dire que tout ce que nous proposons aujourd'hui de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, ce sont des réacteurs qui, par exemple, même en cas de fusion de cœur, événement extrêmement improbable, eh bien il n'y aura pas de fuite dans l'environnement. Donc nous avons intégré toutes ces leçons. Alors c'est d'ailleurs quelque chose qui parfois on le reprend avec un peu d'ironie. Il y a eu une grosse polémique pendant un an en France sur le fait que nos réacteurs étaient trop sûrs et que notre troisième génération était beaucoup trop développée dans ces domaines. Je crois qu'aujourd'hui, les réacteurs low cost, c'est pas ça l'avenir. On dit nos réacteurs à nous en France sont trop vieux. Alors, est-ce qu'ils pourraient résister à un choc non pas aussi important que celui qu'il y a eu au Japon, parce que les séismes ne sont pas de même amplitude? Les séismes ne sont pas de même amplitude et on n'a pas de tsunami de ce niveau-là. Par contre, il y a eu tout un travail qui a été fait après les grandes tempêtes de 99, qui avait montré effectivement des événements météorologiques tout à fait exceptionnels pour redimensionner certaines digues et s'assurer qu'effectivement, en cas de grande marée, en cas de tempête, il n'y ait pas des arrivées d'eau. Alors moi, je suis persuadé, parce que le sujet de ces réacteurs, c'est l'inondation. Hein. Ne nous trompons pas de sujet, c'est pas les tremblements de terre, c'est les inondations. Et là-dessus en France, alors là-dessus on a fait ce qu'il fallait d'après vous? On a, je pense, ce qu'il faut, mais il va falloir, je dirais, récupérer toute l'expérience japonaise pour regarder effectivement s'il n'y a pas des leçons à apprendre et à faire revenir sur le système français. Moi, je crois que là-dessus, il faut rester extrêmement ouvert. Tout est à construire, mais ne manipulons pas les peurs de manière primaire. On a l'impression d'ailleurs parfois qu'il y a plus d'énervement dans le système français que dans l'extraordinaire sang-froid que développent les Japonais.